Bonjour, Sophie Garot pour la chaîne podcast de Family Ondes, première plateforme d'information sur les ondes artificielles pour les 0-15 ans, et bienvenue dans notre book club de ce jour. J'ai choisi le support papier linéaire et non virtuel dans notre page librairie pour vous informer par des livres, des BD, des cahiers d'activités comme vecteur d'identification et de prise de conscience de l'impact des ondes artificielles sur l'humain et le vivant dans votre environnement urbain et quotidien vers une reconnexion avec soi-même. J'ai supprimé l'intégralité des liens Amazon de notre page librairie afin de soutenir les librairies indépendantes en France. Le livre que je vous propose de découvrir aujourd'hui s'intitule « Le monde de la 5G, la démocratie en péril » par Denis Bourgeois aux éditions Yves Michel, préface par Pierre-Marie Théveniot, membre du conseil de l'association Robin des Toits, paru le 9 septembre 2021. La 5G est toxique pour la santé et l'environnement. Cela ne fait plus aucun doute. Elle l'est aussi pour la société, car elle est un élément clé d'un système d'avertissement des populations tel que nous n'en avons jamais connu auparavant. Toutes ces technologies sans fil dépassent largement la capacité de notre organisme à s'adapter. Comme vous le savez, une norme légale n'est pas une limite biologique. Face à la volonté des pouvoirs publics de laisser les industriels installer la technologie 5G, le déploiement de la 5G va exposer les populations à un accroissement global et massif sans précédent aux ondes de la technologie sans fil, dans notre environnement urbain, rural, familial, qui viendra s'ajouter au brouillard électromagnétique existant produit par la 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth. L'intention de l'auteur, Denis Bourgeois, est d'attirer notre attention sur les dangers que la 5G fait courir à notre démocratie. Ce livre est une alerte édifiante face à la surpuissance des industriels et des pouvoirs publics qui se sont lancés sans réelle consultation publique dans ce monde du tout connecté vers une dictature du XXIe siècle au nom d'être les sauveurs du monde. Cet ouvrage fait état d'une société confrontée à une explosion technologique sans précédent avec une prise de pouvoir totalitaire par la technique aux dépens de la science. Personnellement, j'observe de façon quasi quotidienne que le mensonge a aujourd'hui plus de poids que la vérité. Entre science et démocratie agonisante, ce livre vise à attirer l'attention sur les dangers que le monde de la 5G représente pour la démocratie. Lorsque quelque chose nous est précieux, mais que nous en avons pris l'habitude, il n'est rien de tel que de le perdre pour se rendre compte de son importance et à quel point il peut nous manquer. Notre démocratie, si ce mot a encore un sens, est dans un état de délabrement et est devenue la proie idéale des promoteurs d'une dictature qui ne se cache même plus et pire, la population ne les voit même plus. C'est peut-être en consultant des sites d'associations de lanceurs d'alerte que vous vous êtes peut-être rendu compte des dangers de la 5G, des champs électromagnétiques créés par l'homme. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes si peu nombreux à vous renseigner et vous informer par vous-même sur la 5G et sur tout autre sujet d'ailleurs, tant sur la santé, la protection de vos enfants et de vous-même. On a vite fait
de se faire traiter de complotiste si on émet juste une opinion différente des autorités ou tout simplement en étant juste critique sur la façon dont fonctionne notre société. Mais que va-t-il se passer si rien ni personne n'arrête le mouvement actuel? Nous nous retrouverons alors dans une société qui n'aura plus rien à voir avec une démocratie. Ce livre analyse de façon très pertinente et très réaliste comment sont mis en place les piliers essentiels d'une dictature reposant sur le numérique et les télécommunications. Il décrit deux formes, l'une sévère, faisant référence à l'œuvre 1984 de George Orwell, et l'autre plus douce, de type Le meilleur des mondes. Ce livre est composé de 4 grands chapitres. Le chapitre 1 est sur le thème de la surveillance des personnes et le contrôle des comportements. Depuis 30 ans, se met insidieusement en place une société de surveillance. Le chapitre 2 s'intitule « Les bases d'une légitimité », du rien à cacher à la technologie, au soi-disant secours de l'humanité. Quant au chapitre 3, il s'intitule « Le contrôle de l'opinion et des lois », principes généraux avec l'influence des industriels sur le monde scientifique, sur les médias et sur les autorités publiques. Le chapitre 4 clôture le thème « Le contrôle de l'opinion et des lois dans le cadre de la 5G ». L'auteur vise principalement à susciter la réflexion, à interpeller le lecteur, en offrant 2 outils. Le premier est le mécanisme général exposé au chapitre 3 sur le contrôle de l'opinion et des lois pour la 5G, mais aussi pour tous les autres schémas dans notre société. Le second mécanisme réside dans les traits caractéristiques d'une dictature qui sont détaillés en annexe de ce livre. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir les chapitres au fur et à mesure de votre lecture. L'ensemble du livre vise à alerter sur le fait que la 5G et le système dont elle est faite fait partie de ce développement comme le souhaitent leurs promoteurs. Et si rien ne vient à les interrompre, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons vers une dictature. Ce livre expose les 2 grandes façons d'amener une population à suivre des desiderata. 1, par la manipulation et le conditionnement d'un côté, et 2, la coercion de l'autre. Ce qui nous arrive aujourd'hui est bien loin d'un accident de parcours, du vivre avec son temps, que chaque génération va s'adapter, comme disaient les anciens, et comme beaucoup de personnes disent encore. Il n'y a pas de démocratie sans citoyens bien informés. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est très simple de cesser de s'informer des médias grand public et de les croire sans aucun examen. Du jour au lendemain, ils sont capables de dire tout et son contraire sans que cela ne dérange plus personne. C'est ce que l'on appelle communément du confusionnisme, par le simple fait d'entretenir la confusion dans les esprits et d'empêcher l'analyse objective des faits. Sans notre participation active à consommer à outrance à ces géants de l'industrie, sans nous, ils ne sont rien. 1% de la population gère 7,8 milliards d'individus. Ils se prennent pour les sauveurs de l'humanité. Tous leurs pouvoirs sont permis. Je me permettrai de finir par une citation d'Alembert. La conviction tient plus à l'esprit. La persuasion tient plus au cœur. La conviction suppose des preuves. La persuasion n'en suppose pas toujours. Persuader se prend toujours en bonne part. Convaincre se prend quelquefois en mauvaise part. On persuade quelqu'un de faire une chose
on le convainc de l'avoir faite. Tout pouvoir est une conspiration permanente, a dit Honoré de Balzac en parlant de Catherine de Médicis. Tout pouvoir sans contrôle rend fou, a écrit le philosophe Alain dans son essai politique. Je vous laisse donc méditer et, chemin faisant, vous faire vos propres opinions du monde dans lequel nous vivons. J'espère simplement que nos enfants auront la possibilité de leur liberté de parole, comme nous avons pu l'avoir sans répression. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. J'espère que ce livre incitera chaque lecteur d'aller plus loin dans ses recherches en termes de connaissances et d'informations, en mettant de côté ses croyances et ses peurs qui ne sont que personnelles. Si vous voulez me contacter, consultez directement notre site www.famillyonde.fr, rubrique Contact. Notre association est d'utilité publique. Informer, sensibiliser, mobiliser le plus grand nombre pour mieux comprendre les enjeux des ondes artificielles sur notre environnement et prendre conscience de l'impact sur notre corps et notre cerveau, tel est l'objectif principal de notre association. La démarche initiée par Family Onde est la voie de l'avenir si on veut protéger nos enfants des ondes artificielles, leur laisser un monde durable et une société responsable. Family Onde, agissons ensemble. Sur notre site internet, informez-vous. À très bientôt sur notre chaîne podcast.